Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est au tour des Capricornes de découvrir leur tirage pour ce mois d'octobre. Nous allons regarder ensemble les énergies qui vont marquer vos prochaines semaines. D'abord, nous regarderons un aperçu global des énergies principales. Ensuite, on se focalisera sur le domaine professionnel et sur le domaine sentimental. Tout à la fin du tirage, nous ferons le bonus spécial avec une carte d'oracle créée spécialement pour cette vidéo. Comme vous le savez, il s'agit d'un tirage général. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. Tout ne pourra pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. Si vous avez besoin d'une guidance plus précise, n'hésitez pas à me contacter par mail à micliamtarot@gmail.com. L'adresse est indiquée dans la fiche de la chaîne. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider pour accueillir les conseils que ce tirage vous apportera. C'est parti, allons-y. Nous allons commencer ce tirage général en regardant l'énergie principale qui va dominer votre mois d'octobre. Alors pour vous, les Capricornes, il s'agit de la reine de denier. Cette reine de denier vous invite à vous concentrer sur la stabilité, la sécurité et le bien-être matériel. Cette carte représente une énergie de gestion efficace, de générosité et de pragmatisme, tout en portant une attention particulière aux besoins des autres. La reine de denier vous encourage à prendre soin de vos ressources, mais aussi à vous montrer généreux et à partager votre abondance. Vous pourriez être amené à prendre des décisions importantes concernant votre vie matérielle, que ce soit en termes de finances, de travail ou de gestion de votre foyer. Cette carte vous rappelle que vous avez la capacité de créer une vie stable et prospère, à condition de rester organisé et de ne pas perdre de vue vos objectifs à long terme. Ce mois-ci, vous serez également encouragé à prendre soin de vous, tout en restant attentif aux autres. La reine de denier incarne l'équilibre parfait entre le soin de soi et l'attention portée à ceux qui vous entourent. Si vous avez travaillé dur ces derniers temps, elle vous rappelle de ne pas négliger votre bien-être personnel. Il est important de trouver un équilibre entre le travail, la gestion de vos responsabilités et le temps de repos. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies au fil du mois. Alors pour le début du mois, nous avons le 7 de denier, pour le milieu de mois, nous avons l'étoile, et pour la fin du mois, nous avons l'empereur. Au début du mois, le 7 de denier indique une période de réflexion et d'évaluation. Vous avez probablement investi beaucoup de temps et d'efforts dans un projet ou une situation, et cette carte suggère que c'est le moment de faire une pause pour analyser vos progrès. Il s'agit de voir si les efforts déployés portent leurs fruits et si vous devez ajuster votre approche. Le 7 de denier vous encourage à être patient, car les résultats peuvent prendre du temps à se manifester. Continuez à cultiver ce que vous avez semé, tout en restant attentif aux ajustements nécessaires. En milieu de mois, l'étoile apporte une énergie de guérison, d'espoir et de renouveau. Après avoir pris du recul, vous vous sentirez plus optimiste et inspiré. L'étoile vous invite à croire en vos rêves et à visualiser un avenir positif. C'est un moment pour vous reconnecter à vos aspirations profondes et pour cultiver la confiance en l'avenir. Cette carte symbolise aussi une forme de guidance spirituelle et vous rappelle que malgré les défis, il y a toujours une lumière à suivre. À la fin du mois, avec l'empereur, vous entrez dans une phase de stabilité et de maîtrise. Cette carte symbolise le pouvoir, la structure, la discipline. Après une période d'évaluation et de renouveau, vous êtes prêt à reprendre le contrôle de la situation avec autorité et assurance. L'empereur vous invite à organiser vos affaires de manière méthodique et à adopter une approche disciplinée pour maintenir l'ordre et la structure. C'est un moment propice pour prendre des décisions importantes et établir des bases solides pour l'avenir. Pour la carte des ressources, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier représente une ressource précieuse pour ce mois d'octobre. Il symbolise l'indépendance, la sécurité matérielle et la capacité à récolter les fruits de votre travail.
Cette carte suggère que vous avez à votre disposition la stabilité et la satisfaction issues de vos efforts passés. Vous pouvez compter sur vos acquis et sur la confiance que vous avez développée grâce à vos réalisations personnelles. Le 9 de denier vous encourage également à reconnaître votre propre valeur et à profiter des résultats de votre travail. Vous avez construit une base solide et cette carte vous invite à prendre le temps de savourer ce que vous avez accompli tout en restant lucide et responsable dans la gestion de vos ressources. Votre capacité à vous organiser et à être autonome sera un atout clé ce mois-ci, vous permettant de naviguer sereinement à travers les défis. Pour les choses à éviter, nous avons le 4 de coupe. Cette carte vous met en garde contre une attitude d'apathie ou de désintérêt face aux opportunités qui se présentent à vous. Ce mois-ci, il sera important de ne pas vous enfermer dans un état de lassitude ou d'insatisfaction qui pourrait vous faire passer à côté de nouvelles opportunités. Le 4 de coupe indique parfois une tendance à se concentrer uniquement sur ce qui manque ou sur ce qui ne va pas, plutôt que sur les possibilités présentes autour de vous. Il est essentiel d'éviter l'indifférence ou l'ennui, car cela pourrait vous empêcher de voir les opportunités inattendues qui se présentent. Cette carte vous conseille également de ne pas rester figé dans une certaine routine ou de vous replier sur vous-même. Il sera bénéfique de rester ouvert à de nouvelles perspectives et à ne pas rejeter d'emblée les propositions qui peuvent sembler insignifiantes, car elles pourraient s'avérer porteuses de potentiel. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la carte du monde. Le monde vous invite à embrasser un sentiment d'accomplissement et d'achèvement ce mois-ci. Il s'agit de reconnaître et de célébrer vos réussites tout en restant ouvert à la prochaine étape de votre voyage. En octobre, il est important de prendre conscience des progrès que vous avez réalisés et de mettre en place une approche qui vous permette de clôturer certains cycles ou projets avec succès. Le monde symbolise également l'intégration et l'harmonie. Vous êtes encouragé à trouver un équilibre entre les différentes parties de votre vie et à adopter une vision plus large de vos objectifs. Cette carte vous invite à sortir de vos limites habituelles et à vous ouvrir à de nouvelles expériences ou à une plus grande vision de votre avenir. Vous avez le potentiel de toucher à la réalisation complète de quelque chose d'important ce mois-ci, en mettant en place une approche globale et bien réfléchie. Le monde vous rappelle également que ce que vous avez accompli jusqu'ici est un tremplin vers de nouvelles perspectives. En adoptant cette vision d'accomplissement et de complétude, vous pouvez préparer le terrain pour de nouvelles opportunités et aventures. Nous allons approfondir ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Les 3 portes vont mettre en avant 3 événements importants et 3 conseils, appelés les clés, pour passer au mieux ces événements. Alors pour vous, la première porte est la carte de la maison et la clé associée est la carte de l'enfant. La maison est une carte qui symbolise la stabilité, le foyer et les bases solides que vous avez construites. Cet événement pourrait indiquer une période où votre maison, votre famille ou votre environnement personnel occupera une place centrale dans votre vie. Cela peut concerner des questions liées à votre lieu de vie, à des projets domestiques ou à la sécurité que vous avez établie dans votre vie. La maison représente également le besoin de se sentir ancré et en sécurité dans ses propres bases, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou symboliques. Il est possible que cet événement vous pousse à renforcer ces fondations ou à porter une attention particulière à votre espace de vie, à votre famille ou à vos racines. Cela pourrait aussi impliquer des changements ou des ajustements dans ce domaine pour assurer une meilleure stabilité. La clé pour aborder cet événement est représentée par la carte de l'enfant. L'enfant est une carte de renouveau, d'innocence, de curiosité. Le conseil ici est de garder une attitude ouverte et légère face aux questions liées à la maison ou à la stabilité. Même si la maison parle de structure et de sécurité, l'enfant vous invite à aborder ces situations avec un esprit nouveau, à ne pas être trop rigide. Il peut être bénéfique d'adopter une approche plus souple, d'accueillir les changements avec curiosité et de ne pas avoir peur d'explorer de nouvelles manières de créer cette stabilité.
L'enfant vous conseille également de ne pas vous prendre trop au sérieux dans cette situation. Même si les questions de sécurité et de stabilité sont importantes, il est essentiel de conserver une certaine légèreté et de vous autoriser à jouer avec les possibilités. Cela pourrait signifier qu'il est temps de revoir certaines choses avec un regard neuf et d'embrasser la nouveauté avec confiance. Pour la seconde porte, nous avons la carte du chemin et la clé associée et la carte de la dame. Le chemin représente le choix, les décisions à prendre, les bifurcations dans la vie. Cet événement indique que vous pourriez être face à une décision importante en octobre, un moment où vous devrez choisir une direction à suivre. Ce choix peut concerner divers aspects dans votre vie, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations ou de votre vie personnelle. Vous vous retrouverez à un carrefour où deux chemins distincts s'offrent à vous, et il sera essentiel de réfléchir soigneusement avant de faire un pas en avant. Le chemin souligne l'importance de la réflexion et de l'introspection avant de prendre une décision. Vous pourriez ressentir une certaine pression ou hésitation, mais ce moment est crucial pour orienter votre avenir. Il s'agit de choisir le chemin qui résonne le mieux avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. La clé pour aborder cette situation au mieux est représentée par la carte de la dame. La dame symbolise la réceptivité, l'intuition, la sensibilité. Le conseil ici est d'aborder ce choix avec une écoute attentive de vos émotions et de vos intuitions. La dame vous invite à ne pas baser votre décision uniquement sur des considérations rationnelles ou logiques, mais aussi à vous connecter à votre monde intérieur, à vos sentiments et à ce que vous ressentez profondément. L'intuition jouera un rôle clé dans la manière dont vous allez choisir votre chemin. Si une personne féminine ou une énergie féminine a une influence dans votre vie, cette figure pourrait également vous offrir un soutien précieux pour éclairer votre décision. La dame vous rappelle que l'écoute, l'empathie et l'ouverture à vos propres émotions vous aideront à faire le bon choix et à avancer avec confiance. Pour la troisième et dernière porte, nous avons la carte des poissons et pour la clé, nous avons le jardin. Les poissons symbolisent l'abondance, la fluidité, la prospérité, particulièrement sur le plan matériel et financier. Cet événement pourrait indiquer une période où les flux financiers ou les opportunités liées à l'abondance seront mis en lumière. Vous pourriez être amené à faire des choix en lien avec vos finances ou avoir des gains et des ressources affluer dans votre vie. Les poissons parlent également de la notion de circulation. L'argent et les ressources doivent être en mouvement, et c'est cette fluidité qui apporte la prospérité. Cet événement peut aussi signaler un moment où vous aurez l'occasion de revoir la manière dont vous gérez vos ressources, qu'il s'agit de finances, de temps ou d'énergie. Le flux constant et naturel des choses sera essentiel pour maintenir cet équilibre. La clé pour gérer cette situation est apportée par la carte du jardin. Le jardin représente les relations sociales, les réseaux, les interactions avec les autres. Le conseil ici est de vous ouvrir aux opportunités sociales pour soutenir votre abondance. Ce pourrait être un moment où le partage, la collaboration, les événements en groupe jouent un rôle important dans votre réussite. Le jardin vous invite à vous connecter à votre communauté, à sortir de l'isolement et à voir comment les interactions avec les autres peuvent contribuer à votre succès matériel. Nous allons maintenant passer au tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons le 5 de denier. Vous traversez probablement une phase où vous vous sentez un peu en difficulté, peut-être financièrement ou même émotionnellement dans votre travail. Ça peut ressembler à une période de perte, d'insécurité, où vous avez l'impression que les efforts ne paient pas. Par exemple, vous pourriez vous retrouver dans une situation où malgré tout ce que vous faites, vous avez l'impression de stagner, de ne pas être reconnu à votre juste valeur, ou même de manquer de ressources pour aller de l'avant. Mais ce que je ressens ici, c'est que cette période de manque n'est qu'une étape temporaire. C'est souvent dans ces moments de tension que l'on est poussé à revoir nos priorités, à questionner ce qui fonctionne vraiment pour nous. Et c'est là qu'une transformation plus profonde commence. Pour la carte des défis, nous avons l'amoureux.
Ici, il ne s'agit pas simplement de faire un choix professionnel, comme changer de poste ou accepter une nouvelle opportunité. Le défi est plus intérieur. Vous êtes peut-être en train de jongler entre les options, mais la vraie question à vous poser, c'est est-ce que je veux continuer dans une voie qui me fatigue et ne me satisfait pas, ou est-ce que je vais oser choisir un chemin qui me correspond davantage? Par exemple, cela peut être de choisir entre rester dans un emploi stable, mais qui ne vous fait plus vibrer, ou prendre le risque de vous lancer dans un projet qui vous passionne vraiment, mais qui vous fait peur. Ce choix demande du courage, car il touche à vos valeurs profondes et à ce que vous voulez vraiment dans votre carrière et même dans votre vie. Ensuite, vos forces sont symbolisées par la tour. Une carte qui peut paraître intimidante à première vue, mais qui est en réalité un signe de renouveau. Ce qui est fascinant ici, c'est que malgré les difficultés actuelles, vous avez en vous la capacité de tout réorganiser. La tour montre que vous êtes capable d'accepter que certaines choses doivent s'effondrer pour permettre de reconstruire quelque chose de plus solide. Imaginez une vieille maison qui commence à se fissurer, il vaut mieux la démolir et reconstruire sur des bases saines que de continuer à colmater les fissures. C'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez cette force en vous de tout remettre à plat, même si ça fait peur, pour créer quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Pour la carte des opportunités, nous avons le 9 de coupe. En lien avec cette transformation, c'est une belle opportunité. C'est une carte de satisfaction profonde, de réalisation. Ce que je ressens ici, c'est que même si vous traversez des turbulences, vous êtes sur le point de trouver une vraie forme d'épanouissement. En choisissant de vous aligner avec ce que vous ressentez au fond de vous, vous allez non seulement trouver du succès, mais aussi une paix intérieure. Par exemple, cela peut signifier enfin atteindre un objectif que vous poursuiviez depuis longtemps, ou bien trouver un travail qui vous apporte non seulement des gains matériels, mais aussi un sentiment de véritable accomplissement personnel. Il y a ici une invitation à croire en vous et en la possibilité de concrétiser vos désirs. Pour les choses à éviter, nous avons le 6 d'épée. Alors cette carte nous dit que le piège à éviter, c'est que vous pourriez être tenté de fuir vos problèmes ou de chercher une solution rapide en pensant que tout changera simplement en quittant une situation difficile. C'est humain, quand on traverse une période de stress, de vouloir s'en échapper. Mais ici, le message est clair. Ne fuyez pas vos défis. Si vous partez sans avoir affronté ce qui ne fonctionne pas, vous risquez de retrouver les mêmes obstacles plus tard. Prenez le temps d'affronter les choses en face, même si cela vous semble inconfortable. Par exemple, si vous avez un conflit non résolu au travail ou des responsabilités qui vous pèsent, ne les évitez pas en pensant qu'un simple changement d'environnement réglera tout. Il y a vraiment des leçons à en tirer. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 4 de denier. Alors, ce 4 de denier vous conseille de stabiliser les bases. Après avoir traversé cette transformation, il est important de sécuriser ce que vous avez appris et acquis. Cela peut signifier gérer prudemment vos finances, consolider vos ressources. Mais attention à ne pas tomber dans une rigidité excessive. Par exemple, après une période difficile, il est normal de vouloir tout contrôler pour éviter de nouvelles pertes. Mais le 4 de denier vous rappelle de ne pas bloquer les énergies. Il faut trouver un équilibre entre sécurité et flexibilité, savoir quand lâcher un peu de contrôle pour permettre à de nouvelles opportunités de se manifester. Donc en résumé, ce tirage nous montre une période intense mais prometteuse. Vous partez d'une situation actuelle de manque, de frustration, mais cela vous pousse à faire des choix cruciaux. En acceptant de laisser tomber ce qui ne fonctionne plus et en vous alignant sur ce qui résonne vraiment avec vous, vous ouvrez la porte à une satisfaction plus profonde et plus authentique dans votre carrière. Mais ne fuyez pas les défis, affrontez-les
et vous en ressortirez plus fort, plus ancré et surtout plus épanoui. Nous allons passer maintenant au tirage sentimental. Alors pour le début du mois, nous avons le 9 de coupe et le 3 de bâton. Pour le conseil, nous avons l'ermite et pour la protection, nous avons l'as de pentacle. Nous commençons avec le 9 de coupe, une carte qui représente le bonheur émotionnel, l'épanouissement personnel et la satisfaction dans votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, cela signifie que vous traversez une période de grande satisfaction où vous vous sentez aligné avec votre partenaire. Vous avez travaillé pour atteindre cet équilibre émotionnel et maintenant vous pouvez savourer pleinement cette harmonie dans votre relation. Si vous êtes célibataire, le 9 de coupe montre que vous êtes en paix avec vous-même, que vous vous sentez comblé sur le plan personnel et que vous êtes prêt à attirer une relation qui correspond à ce bonheur intérieur. C'est une carte qui parle de bien-être, de réalisation de soi et de la capacité à apprécier le présent. Avec le 3 de bâton, vous êtes dans une phase de projection vers l'avenir. En amour, cette carte montre que vous êtes en train de regarder au-delà de votre situation actuelle pour envisager ce que le futur vous réserve. Si vous êtes en couple, cela peut signifier que vous et votre partenaire discutez de projets à long terme, que ce soit des voyages, des engagements plus sérieux ou même des changements de vie qui renforcent votre relation. Si vous êtes célibataire, le 3 de bâton vous encourage à rester optimiste et à explorer de nouvelles opportunités. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Et cette carte vous assure que vous êtes sur la bonne voie pour manifester ces désirs dans votre vie sentimentale. C'est un moment pour rêver grand et pour voir au-delà de l'instant présent. Pour le conseil, nous avons l'ermite. L'ermite vous invite à prendre du recul et à réfléchir à vos désirs et à vos besoins intérieurs. En amour, il est important d'avoir des moments d'introspection, de vous recentrer sur vous-même pour mieux comprendre ce que vous attendez de vos relations. Si vous êtes en couple, l'ermite vous conseille de prendre du temps pour vous-même, de réfléchir à votre propre cheminement personnel, tout en maintenant une relation saine. Cela ne signifie pas de s'éloigner de votre partenaire, mais plutôt retrouver un équilibre entre le temps passé ensemble et les moments de solitude qui nourrissent votre esprit. Si vous êtes célibataire, l'ermite vous invite à ne pas précipiter les choses, mais à prendre le temps de bien comprendre ce que vous recherchez vraiment. La réponse à vos questions sentimentales se trouve en vous, et cette période de réflexion vous apportera des réponses plus profondes. Enfin, pour vous protéger, nous avons l'as de denier. Cette carte est une bénédiction dans le domaine matériel et émotionnel. En tant que protection, l'as de denier vous apporte une énergie de nouveaux départs solides et concrets. Il symbolise une nouvelle opportunité dans votre vie amoureuse, quelque chose qui est ancré dans la réalité et qui a le potentiel de se développer sur le long terme. Si vous êtes en couple, cette carte protège votre relation en vous offrant une base stable, où vous pouvez construire des projets communs et renforcer votre engagement. Si vous êtes célibataire, l'as de denier vous assure que de nouvelles opportunités amoureuses se présenteront à vous et que ces relations auront des fondations solides. Vous êtes protégé par cette énergie d'abondance et de croissance, qui vous permettra de manifester ce que vous désirez dans votre vie sentimentale de manière concrète et durable. Pour le milieu du mois maintenant, nous avons le cavalier de bâton et la mort. Pour le conseil, nous avons la reine d'épée et pour la protection, nous avons l'as de coupe. Le cavalier de bâton est une carte qui symbolise l'énergie, la passion, le désir d'avancer rapidement. En amour, le cavalier de bâton vous invite à suivre votre passion et à agir avec audace dans votre relation. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer que vous ou votre partenaire êtes dans une phase où vous avez envie de plus d'aventure, de spontanéité, de passion. Vous pourriez être tenté de raviver la flamme ou d'essayer quelque chose de nouveau dans la relation pour sortir de la routine. Si vous êtes célibataire,
le cavalier de bâton vous encourage à aller de l'avant avec confiance et ne pas hésiter à prendre des initiatives. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui éveille en vous un sentiment d'excitation et de désir de découvrir de nouvelles choses ensemble. Cette carte parle d'un amour intense et d'une envie de vivre le moment présent avec toute votre énergie. Cependant, avec la carte de la mort, un changement profond est en train de se produire. La mort symbolise la fin d'un cycle, un processus de transformation nécessaire pour avancer vers quelque chose de nouveau. En amour, la mort vous invite à accepter qu'une phase de votre vie sentimentale doit prendre fin pour laisser place à une nouvelle. Si vous êtes en couple, cela peut signifier que vous traversez une période de transition, où certaines dynamiques dans la relation doivent changer, voire se terminer, pour permettre à la relation d'évoluer ou de s'épanouir différemment. Si vous êtes célibataire, la mort peut indiquer que vous devez abandonner d'anciens schémas de pensée ou des attachements au passé pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres. C'est une carte qui vous encourage à accepter les fins comme des opportunités de renouveau. Bien que cette phase puisse être difficile, elle est nécessaire pour vous permettre de grandir et de trouver un équilibre plus profond dans votre vie sentimentale. Pour le conseil, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée est une carte de clarté mentale et de discernement. Elle vous conseille d'aborder cette période de transformation avec lucidité et rationalité. Si vous traversez des moments de changement ou de tension dans votre vie sentimentale, la reine d'épée vous invite à ne pas vous laisser submerger par les émotions. Prenez du recul, analysez la situation avec un esprit clair et logique, et faites preuve de vérité et d'honnêteté dans vos communications. Si vous êtes en couple, il est important de dire ce que vous ressentez avec franchise, et de ne pas laisser des malentendus ou les non-dits créer des tensions. Si vous êtes célibataire, cette carte vous conseille de rester réaliste quant à vos attentes et de ne pas vous précipiter dans une relation sans avoir pris le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. La reine d'épée vous encourage à être direct et à trancher ce qui ne convient plus pour avancer de manière plus sereine. Enfin, pour vous protéger, nous avons l'as de coupe, une carte de nouveau départ émotionnel et d'amour inconditionnel. L'as de coupe vous protège en vous offrant une énergie de renouveau et d'ouverture émotionnelle. Si vous traversez une période de changement avec la carte de la mort, l'as de coupe vous assure que de nouvelles opportunités amoureuses se présenteront à vous. Mais vous êtes protégé par cette énergie de régénération émotionnelle qui vous permet de guérir et de vous ouvrir à de nouvelles expériences amoureuses. Si vous êtes en couple, cela peut signifier un renouveau dans la relation, une opportunité de raviver l'amour et de renforcer le lien affectif. Si vous êtes célibataire, l'as de coupe vous rappelle que l'amour est à portée de main et que vous avez la capacité d'accueillir de nouvelles émotions avec un cœur ouvert et prêt à recevoir. Enfin, pour la fin du mois, nous avons la reine de coupe et les rois de pentacle. Pour le conseil, nous avons le 2 de bâton et pour la protection, nous avons l'impératrice. La reine de coupe est une carte qui symbolise l'empathie, la sensibilité, l'intuition émotionnelle. En amour, la reine de coupe vous invite à être en harmonie avec vos émotions et à nourrir vos relations avec tendresse et compréhension. Si vous êtes en couple, cette carte indique une phase où vous et votre partenaire partagez une connexion émotionnelle profonde et il est important de rester à l'écoute des besoins émotionnels de l'autre. Vous pouvez également ressentir un élan de générosité émotionnelle et de soutien mutuel. Si vous êtes célibataire, la reine de coupe vous encourage à suivre votre cœur et à rester ouvert aux opportunités d'amour qui pourraient se présenter. Cette carte est une invitation à embrasser vos émotions et à exprimer vos sentiments de manière authentique. Avec le roi de pentacle, nous passons à une énergie de stabilité et de sécurité. Le roi de pentacle représente une influence forte et stable dans les relations, quelqu'un qui s'investit sérieusement dans l'avenir. Si vous êtes en couple, cette carte suggère que vous ou votre partenaire êtes dans une phase de consolidation, où vous travaillez ensemble à construire une relation durable et solide. C'est une carte de sécurité matérielle et émotionnelle, où chacun prend des décisions réfléchies pour assurer un avenir commun. Si vous êtes célibataire,
Le roi de Pentacle indique que vous recherchez une relation sérieuse, quelque chose de stable, que vous êtes prêt à investir dans une personne qui partage cette vision sur du long terme. Vous aspirez à un amour qui repose sur des bases solides et sécurisées, et cette carte vous assure que vous êtes en bonne voie pour le trouver. Pour le conseil, nous avons le 2 de bâton. Cette carte parle de planification et de vision pour l'avenir. Le 2 de bâton vous conseille de prendre le temps de réfléchir à vos projets amoureux, à ce que vous voulez accomplir dans votre relation ou dans votre recherche de l'amour. Si vous êtes en couple, cette carte vous invite à discuter avec votre partenaire des projets communs, que ce soit des décisions à long terme, des engagements, des projets de vie ensemble. C'est le moment de prendre des décisions éclairées sur la direction que vous voulez donner à votre relation. Si vous êtes célibataire, le 2 de bâton vous conseille de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans une relation avant de vous lancer. Cette carte vous pousse à voir au-delà de l'instant présent et à avoir une vision plus large de ce que vous souhaitez accomplir sur le plan sentimental. Prenez le temps de planifier et de choisir avec soin la direction à prendre. Enfin, pour vous protéger, nous avons l'impératrice. Cette carte est synonyme de fertilité, de croissance, d'abondance. En tant que protection, l'impératrice vous assure que vous êtes entouré d'une énergie bienveillante qui favorise l'épanouissement de vos relations. Si vous êtes en couple, cette carte protège votre relation en vous offrant un climat d'harmonie et de soutien mutuel. C'est une période où l'amour peut grandir et où vous pouvez ressentir une véritable abondance dans vos échanges. Si vous êtes célibataire, l'impératrice vous protège en vous rappelant que l'amour et l'abondance émotionnelle sont à votre portée. Vous êtes dans une phase où vous pouvez attirer des personnes et des expériences qui enrichissent votre vie amoureuse. Cette carte vous assure que vous avez tout ce qu'il faut pour créer un environnement où l'amour peut s'épanouir naturellement. Pour finir cette vidéo, nous allons maintenant faire le tirage bonus à l'aide d'une carte d'oracle sur le thème d'Halloween créé spécialement pour cette vidéo. Donc pour vous les Capricornes, votre carte est le chaudron. Cette carte symbolise la transformation, la création, l'alchimie intérieure. Le chaudron est un puissant symbole de métamorphose, où différents éléments se mélangent pour créer quelque chose de nouveau et de puissant. Ce mois-ci, vous êtes invité à entrer dans un processus de transformation, à embrasser les changements qui se produisent dans votre vie et à en tirer parti pour créer quelque chose de significatif. Le chaudron représente un espace où tout peut se mélanger, où les énergies, les idées et les expériences se combinent pour donner naissance à une nouvelle réalité. Ce mois-ci, vous allez peut-être traverser une période où plusieurs aspects de votre vie semblent en mouvement, où différentes expériences viennent s'entrelacer pour former quelque chose de plus grand. Cela peut concerner un projet professionnel, des relations personnelles ou même un changement intérieur. Le message clé ici est de ne pas résister à ces transformations, mais de les accueillir et de voir comment vous pouvez utiliser ces différentes énergies pour avancer. Prenons un exemple. Si vous travaillez sur un projet professionnel ou personnel, il se peut que vous ayez l'impression que tout est en mouvement, que de nombreux éléments doivent encore se mettre en place. Vous pourriez ressentir de l'incertitude ou de l'impatience face à ce processus. Mais le chaudron vous rappelle que chaque ingrédient a son importance et que tout doit trouver sa place pour que le résultat final soit réussi. Ce mois-ci, Capricorne, il est important de rester patient et de faire confiance au processus de création qui est en cours. Cette carte vous encourage également à être créatif. Le chaudron est un espace d'expérimentation. Et ce mois-ci, vous êtes invité à essayer de nouvelles approches, à mélanger différentes idées ou à explorer des solutions innovantes. Si vous vous sentez bloqué dans une situation, sachez que vous avez la capacité de transformer les choses en utilisant les ressources que vous avez à disposition, même si elles semblent limitées. Soyez ouvert à l'imprévu et aux nouvelles opportunités qui pourraient surgir. Le chaudron est également une invitation à la réflexion intérieure. Il s'agit de prendre un moment pour examiner les différents éléments de votre vie, vos désirs, vos peurs, vos ambitions,
et de voir comment ils interagissent. Parfois, nous ne réalisons pas que certains aspects de notre vie influencent profondément d'autres domaines. Ce mois-ci, prenez le temps de comprendre comment vos pensées et vos actions créent une réaction en chaîne dans votre vie. Vous avez la capacité d'aligner ces énergies de manière plus cohérente pour produire un résultat plus harmonieux. Un autre message de cette carte est celui de la transformation personnelle. Peut-être traversez-vous une période de transition où vous ressentez le besoin de vous réinventer ou de laisser derrière vous certaines vieilles habitudes ou croyances. Le chaudron vous dit que vous êtes prêt pour ce changement, que vous avez en vous les éléments nécessaires pour créer la version de vous-même que vous désirez. Ce processus peut parfois être inconfortable, mais il est essentiel pour votre évolution. Voilà, votre vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas encore fait pour être averti de la sortie de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, liker et commenter également. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.